Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Bienvenue à tous. Le deuxième conseil d'administration sur les énergies renouvelables, c'était hier samedi. Plusieurs dirigeants africains y ont pris part ou se sont fait représenter. Le président Alpha Condé, vous le savez, est le coordinateur de ce projet. C'est lui qui a dirigé les travaux. Salassi Keita. Plusieurs propositions et recommandations ont été faites à l'issue de ce conseil d'administration sur l'initiative africaine pour les énergies renouvelables. Au terme des travaux qui ont duré plus de 3 heures, le président en exercice de l'Union africaine, coordinateur en charge des énergies renouvelables pour l'Afrique, livre le contenu de ces assises. Il y a 19 projets d'énergie renouvelable que nous avons adoptés qui vont être tout de suite mis en examen, c'est-à-dire en exécution, pardon. Ça veut dire qu'on va lancer tout de suite l'appel d'offres pour que ces 19 projets soient exécutables tout de suite. Ça, c'est le premier point le plus important. Le deuxième, nous allons demander à chaque partenaire de dire exactement quel est le montant dans les 10 milliards là, qu'est-ce qu'il met exactement comme montant. Et d'ici 1 ou 2 mois, on va signer officiellement procédure de signature pour que ça soit définitif. Ensuite, la delivery unity l'ARI va, avant le conseil d'administration de juin, parce que désormais tous les projets qui doivent être exécutés doivent être sélectionnés par l'ARI. Parce que l'ARI, c'est une affaire de l'Afrique. Donc, c'est l'Afrique qui doit décider quels sont les projets. Nos partenaires nous accompagnent, mais c'est nous qui décidons quels sont les projets que nous voulons être financés. Une fois qu'on propose ces projets, nos partenaires financent. Donc, nous allons écrire à chaque chef d'État pour envoyer déjà la BAD et l'ARI ont vu qu'il y a à peu près 400 projets possibles. Nous allons donc écrire à chaque chef d'État, lui envoyer ces projets, lui demander quels sont ces projets prioritaires. Il envoie ces projets prioritaires à l'ARI et l'ARI doit sélectionner des projets, des prochains projets en plus de 19 que l'ARI va nous soumettre en juin. Nous avons en tout 10 gigawatts qui nous sont promis jusqu'en 2020. Ça veut dire 2017, 2018, 2019, 2020. L'ARI va continuer à sélectionner les projets que les États africains vont lui envoyer jusqu'à ce qu'on arrive aux 10 gigawatts qui ont été promis à Paris. En même temps, l'ARI, on met un comité en place qui va travailler sur la gouvernance de l'ARI. Voilà, je crois, si je n'ai pas oublié, les 3 points sur lesquels nous sommes mis d'accord. Si je n'ai pas oublié quelque chose. Un document a été à cet effet signé pour témoigner du soutien constant des partenaires et pays amis de l'Afrique, de leur volonté à mettre rapidement en exécution les 19 projets issus de ce conseil d'administration sur l'initiative africaine pour les énergies renouvelables. Le prochain conseil d'administration, ce sera au mois de juin. Et vous avez aperçu en image le président Idriss Déby Itno, juste à côté de professeur Alpha Condé. Le président tchadien a bouclé ce dimanche une visite de 3 jours à Conakry, une visite qui permet de renforcer l'axe N'Djamena-Conakry. Mahmoud Bari. C'est au terme de 72 heures de visite d'État et d'amitié que le président tchadien a pris congé des populations guinéennes. Ce déplacement du président Idriss Déby Itno a permis de raffermir l'axe Conakry-N'Djamena et de dynamiser la coopération entre les deux États. La tenue des travaux du deuxième conseil d'administration sur les initiatives des énergies renouvelables par le président guinéen professeur Alpha Condé et président en exercice de l'Union africaine participe de la volonté des dirigeants de valoriser les ressources naturelles de l'Afrique, de renforcer la protection des écosystèmes et de valoriser les énergies renouvelables. Cette action offre des possibilités de financement de la part des bailleurs de fonds et des institutions en charge de protection de l'environnement, mais aussi de mettre en place des stratégies et autres plans de valorisation des ressources. Ainsi, Conakry constitue un point de départ pour la mise en œuvre des politiques et programmes liés à la mise en œuvre de toutes les initiatives sur les énergies renouvelables sur le continent.
Les présidents Idriss Déby Itno et professeur Alpha Condé ont affiché leur détermination à jouer pleinement leur rôle dans la promotion et la protection des potentialités liées à l'eau, à la forêt et aux autres ressources au profit de l'Afrique. C'est d'ailleurs l'engagement du président guinéen, professeur Alpha Condé, de renforcer les capacités du continent en matière d'initiative sur les énergies renouvelables. Investir en Guinée, les Chinois sont à l'affût de toutes les opportunités. Un groupe d'hommes d'affaires venus de Chine a échangé récemment avec des cadres guinéens. Au menu des débats, l'identification de potentiels domaines d'investissement, des échanges plutôt enrichissants. Algasimoba. Ils sont une vingtaine d'investisseurs chinois désirant installer leur entreprise en Guinée. Ici, ils échangent avec certains cadres guinéens. Cela dans le but d'identifier les possibilités d'investissement. Et cette fois, en fait, la spécialité, c'est plutôt s'adresser le développement, la promotion dans le domaine agriculture et la construction, la zone spéciale économique. Dans la future, lui, il va continuer à inviter les investisseurs, pas que les Chinois, même les Singapouriens, pour venir ici, faire l'échange profondément. Avec l'installation de ces différentes entreprises, la Guinée va connaître une croissance économique soutenue par de nouveaux emplois. Moi, ça me rassure parce que ça démontre que la Guinée reste une destination attractive. Et les gens qui sont ici, ceux qu'ils vont voir, ils vont eux aussi le répéter et se devenir aussi des ambassadeurs, des gens qui vont attirer d'autres investisseurs sur la Guinée. Le gouvernement vous garantit un climat des affaires serein, une atmosphère sereine pour que, après vous, d'autres investisseurs viennent suivre votre exemple parce que votre expérience aura été de plus favorable. Pendant les travaux, les entrepreneurs chinois ont fait la présentation de leur entreprise. Pour le gouvernement, cette deuxième table ronde d'investissement sino-guinéen est un cadre idéal pour donner une grande visibilité à sa politique économique qui s'appuie sur la promotion du secteur privé. Coopération militaire. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a reçu en audience une délégation du groupe Gantout d'Abu Dhabi. Cette rencontre avait pour but d'échanger sur un protocole d'accord du cadre de coopération. Chaque partie a clairement défini ce qu'elle attend de l'autre. Commandant Mohamed Kassé de la presse militaire. Les discussions étaient essentiellement axées sur les infrastructures, les travaux publics, les logements sociaux, l'agriculture et l'agro-industrie. Les experts des Émirats arabes unis ont exposé sur leur expérience. Dr Mohamed Diané, de son côté, a émis sa volonté de diversifier, au-delà du génie militaire, la coopération dans d'autres secteurs de l'armée. Ils sont là aujourd'hui pour ensemble voir quels sont les besoins réels du département, mais aussi du pays, pour qu'ensemble on trouve une manière de collaboration entre les deux pays. Le secrétaire général du ministère des Travaux publics a décrit l'état des lieux du réseau routier de notre pays avant d'expliquer les projets du génie militaire en cours d'exécution. Nous avons vu les réalisations du partenaire, le potentiel, ce qu'il peut apporter à la Guinée est immense. Et d'un autre côté aussi, je m'en réjouis beaucoup parce que la synergie entre les départements qui s'est créée, je trouve ça formidable. C'est un sentiment de satisfaction. Vraiment, les discussions sont passées dans les meilleures conditions. Il y a eu des échanges très fructueux entre le ministère et le groupe. Et je pense qu'il y a une volonté de tous les deux côtés de renforcer la coopération et d'accompagner le processus de développement de notre pays. Quant aux partenaires d'Abu Dhabi, ils ont exprimé leur disponibilité d'accompagner le département de la Défense nationale à rendre le génie militaire et les unités agro-industrielles plus opérationnelles dans le développement national.
On est tenté de croire que certains métiers ne sont pratiqués que par des hommes. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire jusqu'à ce qu'on découvre des femmes qui excellent dans ces activités. Ce soir, nous partons à la rencontre de jeunes dames qui appartiennent à ce qu'on appelle couramment section motard de la gendarmerie nationale. Reportage Mabintila Issouma. Avec son gabarit, Brigitte Gopouloua dompte cette moto de catégorie 900 cm3 TDM. Nous sommes au siège de la gendarmerie routière, Kocheri, dans la sous-préfecture de Manéa. Depuis 4 ans, Brigitte et ses camarades se perfectionnent en technique de maniabilité de ces engins roulants. J'ai eu l'amour de la moto parce qu'avant que je n'arrive ici, je pilotais un peu dans le quartier. Et au fur du temps, j'ai vu les hommes qui escortaient. Et depuis là, je me suis dit, bon, en fait, je peux faire comme eux. J'ai dit, je peux faire comme eux. Entre-temps, je me suis levée, venir ici. J'ai dit, bon, je voulais être motard. En ce temps, j'ai passé au texte. Et heureusement pour moi, j'ai eu. Et depuis lors, nous sommes là pour la formation, pour encore la performance de la moto. Avec nos amis, nous travaillons en groupe avec les encadreurs. Tout se passe à merveille. À la tête de ce peloton de filles motocyclistes, le commandant Achakone, 28 ans d'expérience, l'escorte motorisée est la passion de cette douanière devenue monitrice. Parce que moi-même, j'ai piloté. La première dame de la République, Madame André Touré, 1 an. La femme du président, le général Lassana Conté, je l'escortais, je faisais la flèche. Donc tant d'autres, sauf la femme de Dadis. Maintenant, nous, on est avec la femme, la première dame de l'Alpha Condé, Guénesran, qu'on a beaucoup piloté. Tenant l'âge et le commandement, nous avons jugé nécessaire de prendre les jeunes pour les former, pour que puissent être motocyclistes. Cette section motard compte 60 filles. La plupart des motos de la section sont en panne, mais les entraînements continuent. C'est ce qu'il faut retenir. Elles ont le courage. Là, si vous voyez des jeunes filles comme ça, qui abandonnent tous leurs programmes pour venir se donner à la gendarmerie routière pour la formation, on lève le chapeau pour elles. Le peloton des filles motocyclistes occupe une place de choix au sein de la gendarmerie routière. Au même titre que les hommes, ces Amazones de la moto accomplissent leur mission avec dévouement et courage. Travaux publics, un constat mitigé sur les activités en cours. Les travaux évoluent bien du côté de la réalisation du pont Kaka, mais coincent sur l'autoroute kilomètre 36 Koya. Les techniciens accusent le passage des conduites de la SEG. Constat en Soumantoumani Camara. À ce chantier de l'autoroute kilomètre 36 Koya, les travaux sont bloqués à cet endroit par cette conduite de la Guinéenne des eaux. On est bloqué ici, on ne peut pas exécuter, casser les tuyaux et exécuter les travaux. On attend seulement là où toute la connexion s'est faite et l'eau il passe là-bas, on est libre de travail. Ça fait 2 mois de retard. On est à 96%. Sur le reste du chantier, le rythme imposé depuis la reprise des travaux donne satisfaction à la délégation ministérielle venue évaluer l'évolution. L'essentiel des ouvrages de franchissement et d'assainissement est déjà réalisé en grande partie par l'entreprise chinoise. Le constat qu'on a sur ce chantier, c'est que c'est assez satisfaisant dans la mesure où tous les programmes sont en train de se dérouler normalement. La qualité est là parce que en matière de béton, là, nous n'avons pas de doute. En matière de matériaux pour les couches de fondation ou couches de remblai, nous n'avons pas de doute parce que là où ils prennent les matériaux, on a des qualités aujourd'hui qui sont, comme on dit dans notre jargon, on a un proctor qui est au-dessus de 2. Donc ce qui est très très important en matière de route. À environ 3 km de Koyaville, le pont Kaka prend forme sur la nationale numéro 1. C'est un ouvrage de franchissement de 130 mètres pour une largeur de 12 mètres. Donc, du Japon à la Guinée, le pont Kaka est un ouvrage d'innovation technologique en travaux publics et qui a profité aux ingénieurs guinéens.
On est sur le calendrier comme établi. Donc nous allons rendre ce chantier au gouvernement guinéen d'ici fin juin. Nous avons déjà embauché ici plus de 150 personnes, staff local côté guinéen, et jusqu'aujourd'hui nos jours, on peut dire Dieu merci parce qu'on n'a enregistré aucun cas d'accident. Le staff local a bénéficié surtout les transferts techniques des côtés japonais concernant par exemple le pont Apôtre là, et certains disaient que c'était la première fois de voir ça, donc ils ont bénéficié des Philippins qui sont là et des staffs japonais qui sont là, les ingénieurs japonais. Les sourires relèvent parce que je suis très satisfait du niveau d'avancement de l'ouvrage. Et je pense que le délai qui a été indiqué par l'entreprise depuis la reprise des travaux, ce délai tient encore. Ils sont même un peu en avance par rapport à leur délai. L'ancien pont qu'on appelle communément Kaka, derrière là, est un ouvrage qui est fatigué, qui commençait à menacer déjà. Et après les travaux d'accès construit parce qu'il faut raccorder le pont à la route des deux côtés. Donc ces deux accès-là vont corriger les points de courbure des deux côtés et ça renforce non seulement la sécurité, aussi la circulation et la fluidité. Ces différents travaux engagés par l'État et ses partenaires visent à améliorer la qualité des infrastructures routières en Guinée. Le pont Kaka est financé par le Japon à hauteur de 12 millions de dollars, tandis que les travaux de construction de l'autoroute 2x2 voies, kilomètre 36 Koya, s'élèvent à environ 51 milliards de francs guinéens avec un financement assuré par le budget national de développement. Des acteurs du processus électoral sortent d'une formation. Ils ont pris des cours à l'école Bridge, c'était vendredi dernier, un stage financé par l'Union européenne. La démarche vise à mieux préparer les prochains rendez-vous électoraux. Makemedozo. Ils sont 27 participants à suivre le cours intitulé Curriculum Bridge, qui signifie bâtir des ressources en démocratie, gouvernance et élections. L'atelier est financé par l'Union européenne sous l'initiative du Centre européen d'appui électoral. La formation s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la crédibilité et à la transparence d'une élection. L'objectif, c'est faire en sorte que chacun joue dans la réussite des prochaines élections qui sont projetées en Guinée. Et cette formation dans un contexte extrêmement important. Et vous savez que notre parle pour les élections communales et le Centre européen d'appui électoral dans la dynamique du projet d'appui à la crédibilité et à la transparence des élections, les différents intervenants dans le processus électoral et accompagnent les institutions démocratiques. La planification stratégique financière. Ceci va leur permettre de savoir planifier un événement électoral, budgétiser un événement électoral et ainsi renforcer donc les capacités de leur structure à l'accompagnement du processus électoral de notre pays. Durant 5 jours, les participants venant de la société civile, des partis politiques, des démembrements de la CENI et du MATD ont développé les thématiques du cycle électoral. Nous avons préparé et planifié une stratégie d'opération, une stratégie en termes techniques et thématiques et comment vous faites à gérer le budget, comment gérer ce budget dans un aspect beaucoup plus efficace et efficient, que tous les acteurs qui concourent puissent avoir des résultats probables, puissent impacter à la crédibilité et à la bonne gouvernance. C'est la deuxième fois initiée par après celle de Kindi, qui devrait permettre de renforcer la capacité des différents acteurs dans le processus électoral. Toutes nos excuses pour la qualité sonore. FRIA, le conseil d'administration préfectorale vient de se tenir. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment l'adoption des budgets annuels pour la commune urbaine et les communes rurales. Des actions de développement local ont été ciblées. Moussa Bangora. La course vers l'excellence, autorité pour les administrations. AFRIA, dans la Mori, autorité préfectorale, acteurs et ONG de la échange sur les grandes de la ville du conseil administratif préfectoral. Un conseil va définir le plan de travail 2017. Chacun peut attendre
à un développement harmonieux. Raison pour laquelle nous avons jugé de réunir tous les actionnaires, que nous puissions constituer une équipe forte de développement dans l'intérêt supérieur de la population. Il y a eu un combat d'idées. C'est pour que nous puissions consensuellement arrêter quelque chose qui va dans la politique du développement du président de l'État, professeur Alpha Condé. Au cours de cette retraite, le budget préfectoral exercice 2017 a été également adopté. Les budgets des sous-préfectures et de la commune urbaine sont revus à la hausse cette année, tandis que celui de la préfecture a connu une légère diminution par rapport à l'année précédente. Par rapport à l'exercice 2016, il a connu une diminution de 20 millions. Et les raisons, c'est qu'il y a eu un reste à recouvrer très élevé au niveau de la patente, qui a fait qu'on a revu la prévision à la baisse pour nous permettre d'avoir un budget réaliste et réalisable. On a 6 actions à réaliser. D'abord le matériel, le reboisement, et la rénovation de la maison des jeunes ou du foyer de la jeunesse, et l'achat des moyens roulants pour les collectivités. Plusieurs infrastructures à caractère social seront réhabilitées courant 2017 pour le bien des populations. La restauration des bureaux de la commune urbaine, la rénovation des établissements d'enseignement public, le décapage de quelques routes du quartier et des aires de la gare routière. Tout est... À plus bref, 3 mois après son lancement à Conakry, le Festival international du film environnemental de Conakry vient d'entamer sa première sortie à l'intérieur du pays. À Zérékoré, les 5 films primés au compte de la 3e édition sont projetés dans l'enceinte de l'université. Une tournée qui confirme la vision du 7e art en Guinée à travers la participation des universités publiques. L'objectif est de sensibiliser les communautés sur la dégradation de Dame Nature. Nous y reviendrons. Radio Rurale de Guinée. Kindia vient d'accueillir les travaux de la 20e revue annuelle. Les 34 stations étaient représentées pour plancher sur leurs difficultés. Plusieurs problèmes ont été identifiés et des solutions proposées. Cheikh Sanoussi Sankan. C'est autour du thème « Quelle stratégie participative pour la promotion de la citoyenneté, de la santé et le développement durable des communautés » que les 34 radios rurales de Guinée ont échangé au cours de cette 20e revue à Kindia. La revue invite les stations au respect strict des temps alloués à chaque format radiophonique dans la grille. Recommande la formation groupée des chargés de programme et leurs assistants pour un renforcement de capacité. Le caractère imprimé aux travaux durant ce séjour de Kindia a été très promoteur, diront les participants. Quand une recommandation est faite, on est obligé de tenir et nous sommes habitués à ça et je sais que chaque recommandation nous prenons en compte. Tout en se réjouissant de la portée des concertations et des résultats qui en ont filtré, le directeur général de la radio rurale de Guinée et le préfet de Kindia ont tous deux mis l'accent sur le rôle combien important de ces voix des sans-voix. Au cours de ce travail axé sur des expériences, la relecture de la contexture des technologies et leurs articulations constitutives ont permis la conceptualisation de la grille des programmes et la catégorisation de celle-ci en fonction des réalités de nos localités. Je suis persuadé qu'au sortir de ces travaux, vous mettrez tout en œuvre, plus que par le passé, pour traduire en actes concrets les recommandations pertinentes issues de cette 20e revue annuelle de votre médium. Fini la 20e revue de Kindia et rendez-vous à Mamou pour la 21e en 2018. La CPEG primée pour la qualité de sa participation à un événement guinéen tenu à Paris en 2016. En effet, la Confédération patronale des entreprises de Guinée a sponsorisé la 2e édition de Talent Guinée 2016 que la capitale française a accueillie. Et pour cette implication, l'AGIP et des jeunes Guinéens de France décernent un satisfecit à l'institution. Moussa Komara. Décernant ce satisfecit et cadeau à la Confédération patronale des entreprises de Guinée, l'Association des jeunes Guinéens de France et son partenaire privilégié, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi AGIP, ont voulu témoigner de leur reconnaissance à l'endroit de cette institution.
En 2016, 3 lauréats de la 2e édition Talent Guinée tenue à Paris ont bénéficié du soutien de la CEPEG. La CEPEG a bien voulu accompagner les 3 lauréats parmi les 10 projets qui ont été présentés à Paris au mois de mai. Et aujourd'hui, nous sommes là pour leur dire merci. 100 000 € ont été mobilisés pour accompagner les projets de ces 3 lauréats lors de ces salons de l'emploi et de l'entrepreneuriat à Paris. Par cet acte, la CEPEG a voulu encourager l'entrepreneuriat jeune et stimuler la diaspora guinéenne à s'impliquer dans le processus de développement socio-économique du pays. Si la CEPEG a voulu récompenser ces jeunes, c'est un signal très fort. C'est parce que nous, employeurs, nous avons intérêt à encourager les jeunes à avoir un bon niveau. La Guinée aujourd'hui a besoin de compétences. Nous en aurons avec le temps, mais dans l'immédiat, nous en manquons. Et les compétences qui se trouvent à l'extérieur sont aujourd'hui recherchées et les bienvenues. On va lancer très bientôt une application Importa Web qui permettra non seulement à une compétence de la diaspora de se connecter et de créer un compte, mais aussi à un besoin local, quelqu'un qui est ici, qui peut remonter ses besoins locaux afin de, quand nous on identifie cela, on met en contact l'entreprise qui est ici ou bien l'organisme qui est ici et cette compétence de la diaspora là. Si en Guinée, plusieurs entreprises sont à la conquête des compétences, elles peuvent désormais compter sur la diaspora guinéenne. Selon le représentant de l'Association des jeunes guinéens de France, des batteries de mesures sont mises en place pour le retour des compétences guinéennes de l'étranger vers le pays. Plus que 48 jours avant le lancement du rendez-vous culturel le plus attendu de cette année, Conakry, capitale mondiale du livre, les artistes MHT et Econ promettent d'accompagner l'événement. Mikini Moussa Kamara et Ousmane Ba. Pour Conakry, capitale mondiale du livre, nous rentrons dans le compte à rebours. À 50 jours de l'événement, de grands noms africains, des scènes du spectacle apportent leur soutien. Alioune Badra Cham, alias Econ, et le prince de l'afro-trap, Mohamed Silla MHD. Ce franco-guinéen annonce 5 000 € pour la construction de points de lecture au quartier Kamayen d'Andixine. C'est un événement qui est utile à tout le monde dans le pays. Voilà, ça permet aussi d'apaiser les tensions du pays. Voilà, ça donne une nouvelle opportunité pour les jeunes, voilà, parce que moi je parle au nom de la jeunesse. Et voilà, j'espère que ça va nous permettre, nous Guinéens, d'avoir des bonnes initiatives par rapport à la jeunesse future. Et les livres, ça m'a beaucoup aidé, même si c'est pas moi qui est parti moi-même lire les livres. Voilà, parfois à l'école, voilà, il y avait des cours où il y avait beaucoup de lectures. Et voilà, aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé au niveau de l'écriture de mes textes et au niveau de comment m'exprimer. C'est ses racines africaines, voir le développement de l'Afrique. Il veut faire partie de ce développement et être une partie prenante proactive et contribuer au développement de l'Afrique et à l'augmentation du niveau de vie des Africains. C'est un modèle que le reste de l'Afrique devrait suivre. Quand on insiste sur l'éducation, le développement suit et c'est un modèle à suivre par les autres pays africains. En plus des chanteurs, d'autres hommes de culture sont mobilisés autour de l'événement littéraire de portée mondiale à Conakry. Les efforts de l'heure sont surtout concentrés sur le financement de points de lecture. La contribution des ambassades de quelques pays amis, tout comme celle des entreprises privées et publiques, sont recueillies à compte-gouttes. On a établi avec l'organisation de Conakry, capitale mondiale du livre, certains événements qui vont se dérouler à l'hôtel. Et tous les événements qu'on va développer, comme la présentation du livre du mois, l'orchestre du mois, les ballets du mois et les soirées cinéma de la littérature, ils n'ont pas un objectif financier. Et les événements seront faits pour la collecte des fonds et pour la création du point de lecture du quartier Kamayen, que nous sommes engagés à construire ce point de lecture. Le Maroc va également contribuer à sa manière, par le biais de l'ambassade, comme par biais de notre pays et des écoles et des instituts privés. Comme vous le savez, ici, il y a beaucoup de sociétés marocaines qui seront prêtes à se manifester pour, bien sûr, donner à cet événement l'aura africain, mais l'aura international qui lui sied. Hier, l'ISCA s'est engagé pour un point de lecture à Nongo.
Conakry, capitale mondiale du livre, débutera le 23 avril prochain. L'événement va durer une année. Il sera marqué par de nombreuses manifestations artistiques et littéraires, dont les 72 heures du livre. Tout comme MHD et Econ, beaucoup d'artistes locaux sont aussi mobilisés. Un nouveau sport très peu connu en Guinée, ça s'appelle le handball. Il a été lancé dans notre pays ce dimanche. Cette discipline se pratique avec 2 équipes de 8 joueurs chacune sur le terrain. Aziz Baldé nous amène à la découverte de ce nouveau sport. Suivez. Peu connu par les sportifs guinéens, le handball est la benzamine de toutes les disciplines sportives du pays. Lancé officiellement cet après-midi par le ministre en charge des sports, les responsables de cette nouvelle discipline entendent valoriser la pratique de handball dans la sous-région. C'est un sport où tous les joueurs peuvent participer dans le match. Il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de compétition qui amène à des agressions qui peuvent créer des problèmes entre les équipes ou bien entre les spectateurs. Donc espérons que ce sport se développe dans ce qu'on espère le développer ici en Guinée. Sur l'initiative du royaume chérifien, le handball est parfois sportif mais aussi éducatif. Il se joue sur un terrain de 40 mètres sur 20 avec 2 équipes de 8 joueurs chacune. C'est un sport du genre basketball, c'est une mixité à l'intérieur de ce sport. Il y a un volet basket, un volet football, un volet... C'est le cœur, le corps et le cerveau qui jouent. Donc c'est un sport qui nécessite de la concentration, de l'intelligence et surtout une observation. Il faut ouvrir l'esprit et les yeux pour pouvoir pratiquer le handball parce que c'est un jeu de couleurs. Il y a le rouge, jaune, vert et le bleu. Que vous allez détecter, c'est une détection de couleurs et avec à la fois un jeu de ballon avec la tête, avec le cœur et avec les pieds. Nous attachons du prix à ces partenariats que nous sommes en train de nouer et nous disons à la jeune fédération du handball naissante ici en Guinée que l'État serait toujours prêt à l'accompagner dans cette aventure et aussi que l'État serait prêt à mettre tout en œuvre pour que l'éclosion de ce sport au sein de la jeunesse guinéenne soit faite de façon aisée et de façon très suivie et régulière. Créé en 2007 à Casablanca, le handball est aujourd'hui pratiqué dans 17 pays du monde, y compris la Guinée. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.